tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très, très, très bien. Donc, on va regarder un peu. Hein. Donc là, j'ai envie de vous faire un 3 tas. Donc, on va voir un peu hein, les messages que je peux vous faire passer donc sur 3 tas. Donc, je vous propose ou ma pierre qui est là, tas numéro 1, ou mon chat qui est là, tas 2, ou la Vierge Marie qui est là. Donc, oups, mon chat. Donc, ne bougez pas, je vais laisser pour que vous puissiez, voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par le tas numéro 1, donc c'est la pierre. Oups. Donc, nous allons voir. Hein. Donc là, pour le tas numéro 1, on te dit qu'il faut que tu oses. Hein. Voilà. Ose l'opportunité. Hein, on parle de la chance qu'il faut oser les opportunités aussi. D'accord? Donc, on te dit, ben, ose. Voilà. Ose, il y a quelque chose de bien pour toi, mais il faut que tu le fasses. Hein. Donc, après, voilà, on me dit ça. Vraiment la chance et des belles opportunités pour toi. On parle que tu vas avoir une chance au niveau d'une relation et d'un lien karmique, une relation très cocooning avec quelqu'un, hein, très chaleureux, très haute. Bon, la relation va très bien passer si tu oses le faire. Donc voilà. Hein. On parle d'âme sœur. Que bah, si tu te lances, bah, c'est vraiment à moitié, hein, donc on parle vraiment de ça. Hein. C'est la bonne personne pour toi. Là, ta numéro 1. On parle d'un homme, pour moi, qui peut être grand-père. Et ça peut être un homme aussi qui fait plus vieux que son âge. Ça peut être un homme aussi bah, qui va être grand-père. Hein. On parle aussi d'un amour très très fort pour le tas numéro 1. Vous allez être passionné dans cet amour, vous allez être envoûté d'amour pour cette personne. Hein, donc voilà, hein, vraiment âme sœur, une relation et un lien karmique hein, entre vous deux. Pour le tas 1. On parle vraiment qu'on vous envoie vraiment cette personne. C'est un amour qui va être divin, la protection dans cet amour, hein, un appui au niveau même des sentiments. Hein. Ouais. Vous allez être envoûté par la personne, vous allez voir que cette personne. Hein. Vous verrez plus personne d'autre. Hein. Ouais. On parle vraiment qu'il faut que tu saisisses. Faut vraiment saisir la chance. Hein. C'est vraiment le changement de ta vie si tu oses en fait le faire. Hein. C'est le succès, le triomphe, vraiment la bénédiction pour toi. Hein. On parle vraiment, on parle à l'été, je pourrais pas vous dire lequel, hein, mais des changements dans ta vie amoureuse. Hein.
Même, on dit vraiment, écoute ton intuition quant à cette relation, hein. Même par rapport, écoute ta spiritualité, dans les mois à venir, tu vas voir que ben, c'est la bonne personne hein, pour toi. Tu vas le savoir. D'accord? Parle aussi des cancers, des lions et des vierges. On vous dit vraiment de vous écouter, hein, de vous écouter, écouter votre intuition. Il y a des changements qui arrivent sur l'été, je pourrais pas vous dire lequel. On parle aussi d'une femme qui a plus de 50 ans, hein, qui peut être grand-mère ou après avoir un mental plus âgé. On vous dit aussi que vous allez être invité, des sorties, des invitations à venir, hein, des choses assez sympathiques. On vous dit de faire quand même attention à qui vous invite parce qu'il peut y avoir des ruses dans des invitations, des personnes pas honnêtes. On vous dit quand même de faire attention à votre petit cœur, hein, des difficultés, donc méfiez-vous aussi de ça. On parle aussi que par rapport aux épreuves, les difficultés, que ça soit sentimentales, familiales, amicales, on dit que les anges sont là et qui vous protègent, d'accord? J'ai l'impression aussi qu'il va revenir peut-être un ex dans votre vie. Donc ça, je dis rien, on parle de ça. Et puis des anciennes amitiés hein, qui risquent de revenir à vous. Moi, j'ai l'impression que donc concernant les ex sentimentales et les amis qui pourraient revenir, pour moi, vous allez être très 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 froid. D'accord? Je vois vraiment, pour des femmes, je vous dis, qui ont plus de 50 ans, ou alors un mental plus âgé, de l'attraction par rapport à quelqu'un, hein, de très très forts sentiments. Hein. Après, c'est vrai que je vous cache pas que je vois un ex revenir dans votre vie hein, et des amitiés, hein, d'accord? Je vois des ex, hein. Je vois des ex, des personnes qui vont revenir. Après, on parle aussi qu'il y a des personnes qui risquent d'être rusées sentimentalement avec vous. Hein. On parle d'hommes rivales, des ruses, de la malhonnêteté dans des messages. Voilà, hein. Alors faites attention. Je vois des hommes instables sentimentalement qui vont arriver à vous et puis je vois des personnes du passé. On parle aussi que vous êtes protégé de des difficultés, des épreuves et des relations instables parce que vous avez souffert et ça ne doit pas être facile en plus en ce moment. D'accord? Je vois quelqu'un aussi qui va revenir vers vous, quelqu'un du passé, quelqu'un qui est beaucoup sur la sexualité. Ok? Je vois aussi quelque chose qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter parce que de la sexualité. Je vois une rupture hein, pour quelqu'un. Ouais, je vois quelqu'un qui arrête quelque chose par rapport à la sexualité. Une rupture parce que il n'y a plus d'amour. Je vois un couple qui se désunit aussi. Il y a une crise sentimentale pour quelqu'un. Beaucoup de peine, trop d'opposition. D'accord. Okay. Je vois aussi je vois un homme avec qui on peut avoir une différence d'âge aussi. Il y a beaucoup de blessures, de peine dans le cœur, il va vous inviter, ou voilà, hein, ou inversement. Mais on parle de ça pour le cas numéro 1. Aussi une femme qui a une attraction pour quelqu'un ou qui aura, mais il y a une opposition, hein, il y a une grosse crise dans tout ça, hein, ça va pas trop. Hein, je vois deux personnes qui sont dos à dos, une grosse attraction, mais il y a des problèmes. D'accord? Je vois vraiment des problèmes. Vois quelqu'un aussi qui a des problèmes dans un couple, d'accord. On va retrouver, d'ailleurs, on va régler cela, on va se réconcilier avec soi-même, hein, l'amour et la paix, d'accord. Puis tu vois des personnes qui vont arriver vers vous, mais
qui sont pas en paix, ils sont pas dans l'amour, qui rusent ou qui sont pas honnêtes sentimentalement et qui ont des choses à régler, hein, d'accord, pour le tas numéro 1. Puis je vois cette femme qui est très protégée, elle a beaucoup de difficultés où elle en a eu, du coup elle est très protégée de tout ce qui concerne les relations bancales, hein. Bon, on vous protège, moi on me dit ça, hein. Donc là, je vois quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va tenter encore sa chance. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur le sexe. Et je vois qu'il y aura un choix. Hein. Un choix parce que vous, vous voulez une famille, vous voulez une stabilité, donc une relation qui va dans le temps. Et puis de l'amour aussi. Hein. Bon, après, c'est vrai que je vois aussi du changement au niveau d'une relation qui va être très agréable. Mais il y a quelqu'un qui a du froid dans sa vie, je vois quelqu'un qui va avoir la fin d'une relation, après ça peut être aussi quelqu'un qui a eu une rupture, hein, une rupture familiale, une rupture dans une relation hein, qui devait durer, mais malheureusement qui n'a pas duré, d'accord? Et je vois qu'il va avoir un choix, mais ça va être long à le faire, d'accord? J'ai l'impression aussi, on parle du domicile, il va falloir vraiment écouter les personnes par rapport aux personnes que vous avez autour, hein, les amis, les meilleurs amis, des choses comme ça. Il va falloir vraiment écouter votre intuition par rapport à une union, par rapport à être un couple, parce que c'est comme si par rapport à une histoire d'amitié, le couple, la stabilité, comme si par rapport à une amie, il arrivait une pause. Vous voyez, une coupure, une pause, un temps d'arrêt par rapport à une amitié. Il va y avoir aussi un choix à faire par rapport à un homme qui va vouloir une famille avec vous, une stabilité, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il va avoir comme un temps d'arrêt par rapport à cet homme parce que il va y avoir où il y a une rivalité, il peut y avoir aussi un triangle amoureux et que par rapport à tout ça, on va douter, vous voyez, entre deux hommes ou deux femmes, on va vouloir réfléchir et prendre du recul. On parle aussi que par rapport à deux hommes, deux femmes qui ressortent plutôt rusés, malhonnêtes par rapport à des sentiments amoureux par rapport à vous, et le fait aussi que il y a le truc où après ça peut être vous, ça peut être ces hommes, ces femmes, mais il y a ce truc aussi où on va se poser des questions si vraiment on vous aime, si c'est vraiment sincère. Hein. Et il y a quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions par rapport à deux personnes. La personne est très dans la confusion, on va avoir besoin de réfléchir, de prendre du recul dans une décision, parce qu'on veut quelque chose de sincère, sentimentalement, dans la paix, dans l'amour, on va pas être dans le doute, dans la confusion avec quelqu'un, vous voyez, qui est pas sincère. Bon, donc voilà. Et puis on va se dire aussi, mais est-ce que ça va durer avec la personne? Vous voyez, est-ce que ça va être passager? Est-ce que ça va pas être éphémère? Est-ce qu'après on va pas me quitter? Il y aura aussi des doutes et des questionnements par rapport à deux hommes ou deux femmes. Vous voyez, des choses comme ça. Puis on parle de femmes aussi, beaucoup d'épreuves, parce que des relations instables, yo-yo, des amours éphémères, des choses qui ne durent pas ou qui n'ont pas duré, et des femmes qui ont passé beaucoup d'épreuves et des difficultés dans des relations très difficiles. D'accord? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein? Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. On va passer donc au tas numéro 2. Allez. Allez, tas numéro 2.
Donc là, on parle d'une famille et dans cette famille, il y a des secrets. D'accord. Il y a des secrets dans cette famille. On est on aime la sécurité. On est très attaché à sa famille, à la stabilité, à la fidélité, une relation stable dans le temps. Donc il y a quelqu'un pour moi ou qui est comme ça ou qui va l'être. D'accord. On est attaché à tout ça, hein, parce que ben, on connaît, il y a la sécurité, ça peut faire longtemps que vous êtes avec la personne, bon, mais on parle que malgré tout ça, il y a un secret, ou qui est là ou qui arrive, d'accord, malgré tout. Quelqu'un qui a une liaison, qui va avoir une liaison cachée, des pensées pour quelqu'un, des choses qu'on ne dit pas à une famille, hein, et même par rapport avec quelqu'un qu'on est en couple, hein, d'accord. Et on parle de quelqu'un qui aime la sécurité, mais qui se dispute avec de la famille, avec quelqu'un avec qui on est en couple, on pense à séparation, ou on va penser à une séparation, mais on est attaché quand même, comme je vous le dis, à la sécurité, hein, à sa zone de confort, à tout ce qu'on a, d'accord. Mais pour moi, il y a un coup de foudre. Malgré tout ça, il va y avoir un coup de foudre, une rencontre avec quelqu'un qu'on n'attendait pas ou qu'on ne pensait pas que ça allait vous arriver. Bon, des choses comme ça, hein. Donc voilà. On parle aussi de disputes dans des familles. Bon, pour le cas numéro 2. Okay, parle aussi de rivalité. Hein. Alors, on parle de femmes rivales. Donc, pour moi, on parle de deux femmes, hein, claires et nettes. Des disputes avec une. Coup de foudre pour une autre femme. Rencontre subite avec une qu'on ne pensait pas du tout. On ne pense pas que ça va arriver. Mais il y a quelqu'un d'autre. D'accord. Des disputes. On pense à une rupture avec celle avec qui on doit être. Bon, des choses comme ça hein, qui vont arriver. D'accord. Donc on parle de deux femmes qui doivent avoir des enfants et il y a une rivalité. Je vois deux femmes et des femmes qui ont des enfants. D'accord. On parle d'une femme, d'une mère assez sensuelle, assez enflammée au niveau des sentiments, de l'amour, une femme assez haute qui doit avoir un ou plusieurs enfants. Hein. Voilà. On parle aussi d'un déménagement qui va arriver, des ouvertures avec quelqu'un, des choses qui vont bouger, déménagement. Je vois vraiment des choses bouger avec une personne. Hein. Bon, hein, voilà. Hein. Je pense qu'on ne va pas pouvoir rester loin d'une personne très très longtemps. On parle aussi qu'il va y avoir des ouvertures, mais je vois des femmes ou des hommes par rapport à tout ça qui vont être très très faux, qui vont parler beaucoup de ragots par rapport à la personne qui va être en couple et qui va emménager avec cette personne. Donc ça va beaucoup parler. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien, on y va. Donc là, pour moi, il est question de messages et de communication qu'on va envoyer, des discussions avec quelqu'un. Ça va vraiment faire du bien hein, à la personne. Elle va se sentir en paix. Elle va ressentir quelque chose qui va faire du bien dans la communication. La personne va ressentir de l'amour voilà, dans la communication. Cette personne aura besoin de ça. D'accord? Hein, j'ai l'impression que on parle d'une amie, meilleur ami, homme, femme, il va avoir une pause par rapport à ça, ou c'est déjà là, mais il y a ça. On est en pause, temps d'arrêt, interruption temporaire avec une amie qui arrive. Je vois de l'amour. Alors je vois cette femme, cette meilleure amie, homme, femme. Je vois deux hommes ou deux femmes. Le cœur, l'amour, qui peut être aussi juste l'amitié, mais on peut ressentir aussi vraiment des sentiments amoureux pour cette femme. Hein. Et, et ben, j'ai l'impression que deux hommes ou deux femmes vont être ou sont amoureux de la même. On parle d'amour de ces deux hommes par rapport à cette femme.
Hein. On parle d'union, qui vont vouloir s'unir, être en couple, s'engager avec cette femme. On parle qu'on va vouloir un contrat, un mariage avec cette personne. Hein. D'accord? On parle des cancers, des lions, des vierges, de l'amour qui arrive à la chaleur. Je ne pourrais pas vous dire quelle année. Hein, quelque chose qui va être pas mal. Il va avoir l'amour, il va avoir... Bon. Puis, je vois un homme qui a plus de 50 ans. D'accord? Par rapport à tout ça aussi, hein. Je vois aussi, je vois une séparation, la fin de quelque chose, de la communication qui arrive. Ouais, je vois la fin de quelque chose dans des conversations, des messages. On parle de séparation, de fin de communication entre deux personnes. On parle aussi des balances, des scorpions et des sagittaires. Je vois, on parle de réconciliation, de paix, d'amour, on parle que à l'automne. Alors ça peut être un automne passé, mais aussi à venir. Attention, hein. Comme si il y avait eu, comme si on parle de, de détachement par rapport à de l'amour, du lâcher prise, parce que choses qui n'avançaient pas, des blocages dans une relation, hein. Et on parle de toute façon qu'on est dans un détachement et une période de lâcher prise. On parle aussi, hein, pour les balances scorpions sagittaires, d'une séparation, hein, et de l'automne, de quelque chose qui va s'arrêter, qu'on va se détacher et lâcher prise sur une situation et la fin d'une relation. On parle d'une femme. Balance, scorpion, sagittaire. Une fin sur une relation, on se détache de cette relation et on lâche prise pour des femmes. D'accord? Il peut aussi, par rapport aux balances scorpion sagittaire, revenir une femme du passé. Une femme qui n'était pas honnête avec vous. Il faut faire très attention, parce que c'est vrai qu'on parle aussi d'un retour d'un partenaire vers une femme ou un homme. D'accord? Puis, je dis, hein, je vois de la rivalité, des lovers, des loveuses, il y en a même qui vont revenir du passé. Au niveau après sentimental, moi je vois un bonheur à venir dans une relation sentimentale, quelque chose vraiment qui va bien finir. Je vois le couple, je vois l'amour, je vois l'engagement. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui va revenir vers des balances scorpion sagittaire. On parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel, mais je vois de l'attente, il faut de la patience, ça va être super long. Et j'ai l'impression que il y a des signes qui ont envie d'avoir une harmonie et du bonheur. Puis je vois quelqu'un du passé qui n'a pas été sincère, pas honnête au niveau de la relation, de l'harmonie et par rapport aux sentiments. D'accord? Là, on parle d'une femme qui est très superficielle, qui va pas au fond des choses dans les conversations, dans les échanges. Voilà, c'est pas profond dans les conversations sentimentales avec quelqu'un. Ou ça ne le sera pas, ou ça ne l'est pas. Et je vois la fin d'une relation à venir avec une femme. Hein. Il y a un secret. Pour moi, cette femme a un secret. Hein, c'est une femme qui a des liaisons avec quelqu'un. Elle a une vie double, une relation et des pensées cachées. Les balances, les scorpions et les sagittaires, on parle de secret. Une relation avec quelqu'un qu'on cache. Et on parle d'un détachement, de lâcher prise par rapport à une saison automnale. Ça peut être passé, ça peut être futur. Je ne pourrais pas vous dire. Vous savez ce que j'en pense. On parle d'une femme qui a un secret, mais qui a une famille, qui est attachée
à sa stabilité, parce qu'elle est superficielle. Il y en a, hein, des hommes et des femmes. Donc, elle a une famille, elle est en couple, mais elle aime la sécurité. Hein, elle aime la sécurité, la zone de confort, le matériel. Il y en a, des hommes et des femmes. Et ces femmes sont comme ça. Bon. Il y a sa famille, elle est très attachée à tout ce qui est matériel, la sécurité, il y a la famille, il doit avoir des enfants ou un enfant, il y a des attachements, hein, des choses comme ça. Okay. Et là, on parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. D'accord? Donc pour moi, il y a une histoire d'une famille, une femme qui peut être avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors c'est ces femmes, hein, qui sont Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a quelque chose, on parle de dans cette famille, il y a, malgré des attachements, il y a la froideur dans cette famille, il y a beaucoup d'illusions familiales et aussi par rapport à tout ce qui concerne la descendance. D'accord? C'est les illusions, c'est le froid familial et dans les attachements, des choses qui ne changeront jamais. On parle aussi d'une période hivernale. Il va y avoir, par rapport à toute cette situation avec ces femmes, le secret, quelqu'un qu'on voit en cachette, la sécurité de tout ce qu'on a, l'appartement, la maison, le compagnon, le mari, l'amant, bon bref, tout ça pour moi, à l'hiver, je pourrais pas vous dire lequel, mais ça va changer. D'accord? D'ailleurs, pour les Capricornes, ce poisson, je vois de l'amour. Je vois l'union. Je vois l'engagement pour ces signes. D'accord? On parle de bonheur, quelque chose qui va bien finir. La fin de la froideur, de blocage sentimental, à l'hiver. Les Capricornes, Verseau, Poisson. Verseau. Capricorne, Verseau, Poisson. Pour certains, il y en a, ils sont en couple. Et c'est les couples qui ont une opposition, la crise, le blackout, l'illusion dans le couple, dans la famille, les attachements, rien ne changera. Donc là, on te dit, réagis, hein, réagis, hein, rien ne va changer dans ta vie si tu restes comme ça. Et moi, de toute façon, on parle de changement. Je vois quelqu'un, par contre, malgré la crise familiale, la crise dans le couple, la crise avec la descendance et tout ça, qui est zen, qui est calme, qui est sage, qui a toujours un bon raisonnement face à l'autre. Hein. Donc, je vois une rupture, une femme, il y a une rupture pour une femme. Hein. La fin de conversation, la fin d'une relation, et cette femme, moi, je la vois aller vers la naissance d'une autre relation. Elle aura d'autres projets après une séparation. Voilà, hein, des choses comme ça. Il y en a, ils veulent tellement faire des projets, ils y pensent tellement trop que c'est une obsession, c'est une addiction. Hein. D'accord? Une addiction. Puis il y en a, pour moi, les balances, les scorpions, sagittaires, ont des choses à régler, affectivement. D'accord? Affectivement. Il y en a aussi par rapport à un traitement, des choses comme ça à régler. D'accord? Puis, moi, pour moi, des balances, des scorpions et des sagittaires, il y a un secret. Il y a un secret sentimental, ou c'était par le passé, ou c'est actuel, et puis ça va arriver sur l'automne. Mais il y a ça. Il y a un secret sentimental où on doit se détacher et lâcher prise. Hein. Et en même temps, il y a cette addiction qu'on veut faire sa vie. D'accord? Bon. Je vois ces femmes en élévation, hein, au niveau de leur sécurité professionnelle, des choses comme ça. Il y aura aussi pour ces femmes une élévation sentimentale, une stabilité à venir. Et moi, je vois
je vois la naissance, hein, la naissance de projet, mais il y a vraiment ce truc, on est en addiction par rapport à ça. C'est une obsession et ça peut devenir malsain, d'accord, de vouloir autant ça, quoi. Et des questionnements, quelqu'un qui va avoir des questionnements sur quelqu'un, qui va énormément réfléchir, prendre du recul, d'accord, par rapport à hein, des amis, attention, attention, hein, écoutez-vous au niveau des amitiés qui sont là ou qui vont arriver. Moi, je vois des ruses, je vois la malhonnêteté de certaines amies, hommes, femmes. Ça peut être des personnes que vous connaissez en lien avec de la spiritualité, des choses comme ça. On vous dit, écoutez-vous. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir le questionnement pour une femme ou un homme. Hein. Voilà, moi, je vois des questionnements. Des relations, oui, non, une instabilité, des choses à régler affectivement qu'on ne fait pas. Je vois deux hommes, je vous dis, je vois deux hommes et puis j'en vois qui vont revenir du passé. Il y a une histoire là-dedans pour toutes ces personnes de famille, d'attachement familial, la descendance. Il va y avoir beaucoup d'instabilité dans la vie de ces hommes ou de ces femmes. Je vois un autre homme là, lui, est stable aussi. Ah, il est stable. Et je vois cet homme, je vois des hommes Capricorne verso Poisson. Ben, eux, je vois l'amour, je vois le couple, je vois du changement à l'hiver pour les Capricornes verso Poisson, la fête d'une froideur, de l'amour, l'amour, le couple, tout ce que vous voulez. Les changements. Donc on me parle d'un père, d'un papa qui a une instabilité dans sa vie, ça peut être avec ses enfants, hein, ça peut être aussi un gros problème avec son père. Hein, d'accord. Les cancers, lion, vierge, ben, on parle d'attente, on parle de choses assez chaleureuses, à une saison printanière, mais c'est comme si de l'attente, de la patience, on parle de crise, d'opposition par rapport à deux personnes, et puis il y a l'histoire aussi d'un papa, des choses à régler, d'accord? Donc là, je vois cet homme, père, là, des disputes avec un père. On parle aussi de cet homme, de séparation sentimentale, de grosses disputes, une grosse instabilité par rapport à tout ça, des tas de questionnements par rapport à une séparation, mais on parle aussi en même temps d'un coup de foudre et d'une rencontre subite, quelque chose qu'on n'attend pas, qu'on n'attendait pas. Ok? On parle de cette femme. Elle va avoir une rupture. D'accord? Il y a une rupture qui arrive pour elle. Et puis après, une fois qu'elle aura rompu, on parle qu'au niveau de la naissance, de faire des projets, tout ça, elle le fera, mais le problème, c'est que je vois qu'elle va beaucoup se renfermer, elle va s'isoler après une rupture, donc ça va mettre du temps. Les balances scorpion sagittaire, eux, je vois une décision assez tranchante face à un secret, une addiction, une obsession. Hein. Là, puis il y a ce truc où il n'y a pas de communication, des choses comme ça. Hein. On parle d'une transformation par rapport à un secret où il n'y a pas de communication. Hein. Et on parle de nouveau départ sentimental. Hein, ok. Pas de communication, je vois une décision tranchante par rapport à des amours éphémères, des amours passagers, des flirts, des choses comme ça. Il va y avoir une transformation aussi par rapport à un truc où on communique pas, un truc éphémère, je vois une transformation comme si une décision tranchante, un renouveau par rapport à une histoire que peut-être on pensait que ça ne durerait pas. Hein. Ouais, je vois un changement, une transformation par rapport à une relation, pas de communication, un truc éphémère, mais d'un changement parce que une attraction, des affinités,
une attirance mutuelle. On parle de protection d'ailleurs. Je vois aussi Capricorne, Verseau, Poisson, ben, il y en a, bon, on parle de changement sentimental, je vois du bonheur, de l'amour pour eux, mais on parle que pour toi, il va y avoir du changement, mais pour certaines, des épreuves, des difficultés par rapport à des changements avec une personne. D'accord? Je vois un homme qui a de la peine, un papa, des gros problèmes, hein, cancer, lion, vierge, une opposition avec quelqu'un, ça ne va pas du tout, il y a de la peine. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui, par amour pour quelqu'un, va faire un choix. Hein. D'accord? Les béliers, taureaux, gémeaux, je vois que par rapport aux balances scorpion sagittaire, euh, il y a une transformation par rapport à un secret, une décision tranchante en lien avec les balances, scorpion, sagittaire, les béliers, taureaux, gémeaux, une décision tranchante par rapport à un secret, quelque chose qu'on doit avoir dans le cœur, une obsession, une addiction sentimentale, et je vois que un nouveau départ avec quelqu'un hein, qui a un secret et on lâche prise sur quelque chose. Hein. Ouais. Les béliers, taureaux, gémeaux ont vraiment un nouveau départ au niveau de leur sexualité, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème avec quelqu'un, il n'y a pas de communication. Donc voilà. Ouais. Moi, les béliers, taureaux, gémeaux, un nouveau départ sexuel, parce que il y a quelqu'un au milieu, là. Ça va pas du tout dans la sexualité de tous les deux. Et il y a une rivalité. Bélier, taureau, gémeaux, je vais voir avec quelqu'un d'autre. Ok? Je vois ces deux hommes, je vois aussi des personnes du passé, beaucoup de rivalité familiale, je vois des personnes qui vont revenir du passé. Il va y avoir de la rivalité dans la famille par rapport à d'autres femmes ou d'autres hommes sentimentalement. Ça va, c'est super instable, ça va l'être. Ça va être compliqué. Je vous le dis, je préfère vous le dire. J'ai l'impression aussi que pour les Capricornes, Verseau, Taureau, je vous dis, il y a du changement sentimental, mais j'ai l'impression que pour certains hommes, on parle du changement amoureux à une période hivernale. Je les vois en couple avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que on parle d'amis aussi, hein, d'amitié. Il y a le cœur, le machin, il y a des blocages, des choses qui n'avancent pas. Pour moi, il va y avoir des changements. Mais j'ai l'impression que pour un homme et une femme, il y a quelque chose qui va changer et pour une personne, il va avoir des épreuves, d'accord? C'est comme si un choix arrivait par rapport à quelqu'un, hein, externe à tout ça. Donc voilà. Hein. Ouais, moi les béliers, taureaux, gémeaux, je vois un nouveau départ. Je vois deux femmes, d'accord. Mais il y en a une qui lâche prise sur une relation. Alors j'ai l'impression qu'il y a des femmes balance, scorpion, sagittaire qui ont lâché ou qui vont lâcher sur une relation parce qu'il y a une autre femme, d'accord, qui est en couple. Mais j'ai l'impression qu'une femme bélier, taureau, gémeaux a un secret aussi et que va lâcher quelqu'un et se mettre avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous avez des amis et des amis très très faux, méfiez-vous. Je vois aussi que vous allez recevoir des invitations hein, d'hommes, de femmes. Hein. On va vous contacter, ils vont vous inviter, il va s'installer une forme de rivalité, triangle amoureux, des matchings comme ça. Ça va être assez instable. Bon, écoutez, hein, les Capricornes, Verseau, Poisson,
écoutez, je vois de l'amour, hein. Je vois de l'amour, je vois de l'amitié, amour, il va arriver des épreuves pour quelqu'un, parce que ben, j'ai l'impression que plusieurs personnes. Et il va falloir faire des épreuves, un choix. Et il y a un homme qui va avoir des épreuves parce qu'il va avoir un choix. Quelqu'un qui va choisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Par contre, je suis désolé, ça fait déjà 39 minutes. J'ai du mal, moi. Je parle trop, donc excusez-moi, je fais que de ça parce que ça fait trop long. Donc voilà, eh ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.